Psaume 71. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Imaginons que nous soyons en train d'assister au sacre d'un nouveau roi. Les prêtres expriment à son sujet des prières qui sont tous les souhaits, j'aurais envie de dire tous les rêves, que le peuple formule au début de chaque nouveau règne. Vœux de grandeur politique pour le roi, mais surtout vœux de paix, de justice pour tous. Les lendemains qui chantent, en quelque sorte. C'est un thème qui n'est pas d'aujourd'hui, on en rêve depuis toujours. Richesse et prospérité pour tous, justice et paix, et cela pour tous, d'un bout de la terre à l'autre. Or, le peuple élu a cet immense avantage de savoir que ce rêve des hommes coïncide avec le projet de Dieu lui-même. La Bible tout entière est traversée par cette espérance indestructible. L'histoire humaine a un but, un sens. Et le mot sens veut dire deux choses, à la fois signification et direction. Dieu a un projet. Et ce projet inspire toutes les lignes de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Il porte des noms différents selon les auteurs. Par exemple, c'est le jour de Dieu pour les prophètes, le royaume des cieux pour saint Matthieu, le dessein bienveillant pour saint Paul. Mais c'est toujours du même projet qu'il s'agit. Comme un amoureux répète inlassablement des mots d'amour, Dieu propose inlassablement son projet de bonheur à l'humanité. Et tant qu'on a eu un roi en Israël, on a rêvé de voir monter sur le trône le roi idéal qui réaliserait ce projet. On se souvenait de la promesse du prophète Nathan au roi David, je cite, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles et j'affermirai sa royauté. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi à jamais. » C'est dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7. Et de siècle en siècle, cette promesse a été répétée, répercutée, précisée. À chaque sacre d'un nouveau roi, la promesse était redite sur lui et on se reprenait à rêver. Et ce psaume 71 particulièrement est vraiment la description de ce roi idéal. Par exemple, pouvoir et justice seront enfin synonymes. C'est déjà tout un programme. De nombreux pouvoirs humains tentent loyalement d'instaurer la justice et d'enrayer la misère, mais n'y parviennent pas. Ailleurs, malheureusement, pouvoir rime parfois avec avantages de toutes sortes et autres passe-droits, parce que nous ne sommes que des hommes. En Dieu seul le pouvoir n'est qu'amour. Notre psaume le sait bien, puisqu'il précise « Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice ». Et alors, puisque notre roi disposera de la puissance même de Dieu, une puissance qui n'est qu'amour et justice, il n'y aura plus de malheureux dans son royaume. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Ce roi-là, on voudrait bien qu'il règne sur toute la planète. C'est de bon cœur qu'on lui souhaite un royaume sans limite de temps ou d'espace, qu'il règne jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Pour l'instant, quand on chante ce psaume, les extrémités du monde connu, ce sont l'Arabie et l'Égypte. Et c'est pourquoi on cite les rois de Saba et de Séba. Saba, c'est au sud de l'Arabie. Séba, c'est au sud de l'Égypte. Quant à Tarsis, c'est un pays mythique qui veut dire le bout du monde. Depuis David,
On attendait donc, et le peuple juif attend toujours. Et il faut bien reconnaître que le règne idéal n'a pas encore vu le jour sur notre terre. On finirait presque par croire que ce n'est qu'une utopie. Mais les croyants savent qu'il ne s'agit pas d'une utopie. Il s'agit d'une promesse de Dieu, donc d'une certitude. Et la Bible tout entière est traversée par cette certitude, cette espérance invincible. Le projet de Dieu se réalisera. Nous avançons lentement, mais sûrement vers lui. C'est le miracle de la foi. Devant cette promesse à chaque fois déçue, il y a deux attitudes possibles. Le non-croyant dit « Je vous l'avais bien dit, cela n'arrivera jamais ». Mais le croyant affirme résolument « Patience, puisque Dieu l'a promis, il ne saurait se rejeter lui-même, comme dit saint Paul. » Et lorsque la dynastie de David s'est éteinte, on a continué à espérer quand même. Un jour viendra ce roi idéal qu'on appelle le Messie, parce qu'il sera rempli de l'Esprit Saint. C'est ce Messie que les croyants appellent de tous leurs vœux lorsqu'ils chantent les psaumes au temple de Jérusalem, et en particulier ce psaume 71. Aujourd'hui encore, le peuple juif chante ce psaume dans l'attente du roi Messie. Nous, chrétiens, nous l'appliquons à Jésus-Christ. Et il nous semble que les mages venus d'Orient ont commencé à réaliser la promesse. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront